La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? J'adore. C'est maldo, hein? Je sais pas comment décrire. Je ferme les yeux, je suis sur un petit nuage. Oh. C'est comme un gros câlin. C'est un peu comme une histoire d'amour, si tu veux. Ouais, ça fait du bien en fait. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati? Le grand saut. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. La rubrique tant entendue. Ding 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 ding. Vas-y, Mosley. On attend, Mosley. Mosley, on t'entend, toi. Alors, Mosley, bonjour. Oui, bonjour Dafresh. Comment ça va ce matin? Bonjour René Ruiz Fallon. Bonjour. Ça va très bien, ça va très bien. Ce matin, on parle de politique. Tu sais qu'on est plus ou moins engagé à aller, enfin heureux d'aller quand même nous reposer un tout petit peu. On a fait pratiquement 12 mois d'émission. Presque toute une année. Hein. Nous ne sommes pas reposés entre-temps. Mais ce qui est sûr, c'est que ce matin, nous livrons la dernière chronique de la saison. Et évidemment, nous allons parler du discours de politique générale que Rose Christian Nsouka-Raponda doit prononcer ce jour à l'Assemblée nationale. Mais nous allons parler des attentes parce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les regards sont braqués vers ce discours. C'est vrai que quand on en parle, on ne va pas plus ou moins oublier le fait que, bon, quoique la Cour constitutionnelle, ces décisions ou ces communications ne soient pas sujettes à des recours ou des commentaires, mais n'empêche que on ne peut ne pas quand même souligner le fait que Rose Christian Nsouka-Raponda avait été nommé le 16 juin et que après 45 jours quand même, beaucoup de personnes se posaient la question de savoir à quel moment elle allait faire son discours de politique générale, étant donné que le 30 dernier, la date avait été écoulée. C'est vrai qu'il y a eu une interprétation ça et là de ce qu'on pourrait retenir comme la capacité du moins d'un certain nombre de juristes à pouvoir livrer l'idée selon laquelle la nomination du moins le mandat de Rose Christian Nsouka-Raponda devait commencer avec la prestation de serment, quoique la Constitution ne le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui elle va prononcer ce discours, et ce discours est très attendu, comme je le disais tout à l'heure, du fait qu'il va plus ou moins planter le décor en ce qui concerne la politique qu'elle entend mener, du moins les objectifs qu'elle entend donner à sa mandature à la tête de la primature, et simplement parce que aussi ce sera l'occasion pour les populations et l'opinion, mais aussi pour les députés, de pouvoir prendre connaissance de ce qui va se passer dans les prochains jours en ce qui concerne la vie de façon générale dans notre pays, parce que vous savez que le temps a pratiquement été suspendu depuis 6 mois avec l'apparition de la Covid-19 ou le Covid-19, c'est selon. Mais et dès cet instant, il y a un certain nombre de choses qui ont été prises en compte lorsqu'il s'est agi, par exemple, du remplacement de Julien Korbok à la tête du gouvernement, parce qu'on estimait qu'on est sur une phase qui doit amorcer la relance de l'économie, et il fallait chercher ou trouver une économiste chevronnée, ou bien un économiste chevronné, du moins quelqu'un qui soit à la hauteur et qui connaisse l'environnement socio-politique et économique du Gabon, et qui a plus ou moins une expérience qui concerne la gestion de l'économie dans notre pays. Et Rose Christian Nsouka-Raponda a été choisi, ce qui augure pour certains des lendemains plus ou moins prometteurs pour l'économie gabonaise, mais également pour le Gabon en général. Comme vous le savez, depuis pratiquement 3 années, il y a quand même une certaine peine au niveau de l'État en rapport avec la crise des matières premières à l'international, qui a été doublée par les effets de la Covid-19. Et dès cet instant, il y a qu'aujourd'hui, le Gabon a besoin de trouver un souffle nouveau. Et on sait que depuis pratiquement 3 ans également, on est sur une notion, la relance de l'économie, qu'on ne nous a jamais présentée pour nous permettre d'avoir une lecture qui soit de nature à pouvoir rassurer les uns les autres quels étaient les axes prioritaires et quels étaient les engagements nécessaires. Mais on nous a, à chaque fois qu'un Premier ministre, depuis le défunt Emmanuel et Franck Issoze-Ngondé jusqu'à Julien Korbek-Kalin, les discours de politique générale ont toujours été des discours plus ou moins, on va dire, fleuve et bateau, c'est-à-dire qu'on avait des lectures plus ou moins, on nous présentait que tout devait se faire,
et qu'au finish, on se retrouve avec une économie qui est plus ou moins aujourd'hui en situation de délitement parce que on a par exemple depuis la Covid-19 l'économie populaire, donc ce qu'on appelle souvent le marché noir ou les petits services sont pratiquement en arrêt. Vous avez par exemple les opérateurs individuels qu'on peut appeler par exemple, on peut désigner sous le vocable par exemple des tenanciers de bars qui sont fermés. Vous avez les vendeurs à la sauvette qui ne sont plus pratiquement disponibles. Vous avez un certain nombre de services qui avaient pour effet de pouvoir amener le petit peuple à chercher des voies et moyens pour se nourrir, pour s'occuper, du moins assumer son quotidien. Et depuis 6 mois, nous sommes en arrêt. Et les attentes aujourd'hui sont non seulement sur le plan de l'économie, parce qu'il faudrait bien qu'on sache quels sont les secteurs qui vont concerner la relance de cette économie, donc les secteurs prioritaires. Est-ce que ce sera le bois, l'agriculture, est-ce que ce sera la pêche, ainsi de suite. Et tout le monde est en attente parce qu'on se demande qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous offrir, surtout depuis qu'elle est arrivée, on n'a pas de discours tenant à pouvoir réellement marquer une démarcation entre ce qui a été fait sous Julien Korbokale et ce qu'elle entend faire ou qu'elle entend coordonner comme activité au sein du gouvernement pour pouvoir permettre à ce que les économistes sur le plan local, mais également sur le plan international, puissent donner des garanties ou puissent avoir suffisamment une lecture qui permettrait à ce qu'on soit rassuré, parce qu'il est question aujourd'hui de rassurer. Quels sont les leviers qui vont pouvoir permettre à ce qu'on ait la relance économique? C'est d'abord la première question qui se pose aujourd'hui. Ensuite, il y a le fait social, parce que aujourd'hui nous avons une société qui est plus ou moins dans une situation difficile. Les gens se posent des questions. Est-ce que, par exemple, on a la situation de la crise liée au coronavirus toujours et qui met en exergue l'idée selon laquelle vous avez vu, par exemple, on a fait la dernière communication du COPIL nous faisait état de 3000 tests d'une journée et on avait juste 5 cas positifs et que nous soyons toujours dans une procédure où on est tenté de croire qu'il y aura peut-être une prorogation de la période d'état d'urgence sanitaire qui est mise en exergue aujourd'hui au niveau de notre pays et que finalement, à force de ne plus avoir une lecture qui permettrait de croire que il y aura peut-être la levée de cet état d'urgence sanitaire, les gens se demandent est-ce qu'elle aura suffisamment de courage pour pouvoir dire on a passé 6 mois et 6 mois, les tendances qui nous viennent aujourd'hui sont quand même des tendances qui vont dans le sens de pouvoir rassurer les populations et nos partenaires, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez 3000 cas testés dans une journée et que vous n'avez que 5 cas positifs, ça veut dire qu'il y a quand même un recul épidémiologique. Et sans oublier que nous sommes toujours à 53 décès jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quand même des informations qui peuvent permettre à ce qu'un certain nombre de mesures soient prises pour pouvoir éviter que nous allions vers la fin de l'année avec une situation qui empêche les populations de pouvoir vaquer librement à leurs occupations, pour certains de pouvoir se reconstruire, pour les ménages de pouvoir se débrouiller à trouver comment assumer leur quotidien et pour certains de pouvoir vivre pleinement, on va dire, leur engagement aussi bien sur le plan professionnel ou encore sur le plan individuel en ce qui concerne les activités qu'ils ont décidé de mener. Donc, il y a cette question-là qui est attendue, la question de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ensuite, il y a la santé. Parce qu'aujourd'hui, à travers le monde, vous voyez comment tous les États aujourd'hui investissent, encouragent les autorités. C'est vrai qu'on a vu récemment la tournée du docteur Guy Patrick Obiandong à travers le pays. Il faut qu'il y ait des propositions claires, nettes et justes qui permettent à ce que les populations sachent que le secteur sanitaire aujourd'hui, du moins de la santé, est en mesure de réellement leur garantir, leur donner des gages qui permettraient à ce que si on venait à avoir une deuxième vague, comme ça se dit à travers le monde, la crainte d'une deuxième vague, qu'on soit beaucoup plus en mesure de répondre avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, on attend également la ministre sur cette question. Il y a la question de l'emploi.
vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà du fait qu'il y a des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, donc les personnes qui sont engagées à faire de l'entrepreneuriat, qui ont perdu pour certains leurs activités, ou pour d'autres qui sont en stand-by, mais il y a aussi il y a des entreprises qui ont commencé plus ou moins à licencier. Il y a des entreprises qui sont fermées de fermeture, et ces entreprises-là, il y avait des gens qui y travaillaient. Donc il faut aujourd'hui permettre à ceux qui travaillent à faire en sorte qu'il y ait à nouveau une sérénité. Cette sérénité permettrait à ce que les investisseurs s'intéressent au Gabon ou reviennent au Gabon, et qu'on puisse travailler réellement à offrir un environnement professionnel qui soit de nature à créer de l'emploi, ou un environnement économique qui soit propice à créer de l'emploi, parce que d'ailleurs le chef de l'État l'a dit, il entend proposer près de 300 000 emplois d'ici là, et ces 300 000 emplois ne peuvent être créés que si le secteur économique est viable, si il y a une politique d'employabilité qui soit, du moins de l'emploi, qui soit claire, crédible, et qui soit en mesure de pouvoir permettre à ce que toutes les couches de la société puissent trouver, chacun par rapport à sa compétence, un petit boulot, et cela permettrait à ce que chacun puisse assumer. Donc il y a cette question de l'emploi, et il y a la question également de la lutte contre la pauvreté. Vous savez que aujourd'hui, le Gabon, selon les derniers chiffres de la Banque mondiale, on aurait 220 000 personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ne sont même plus seulement pauvres, mais ils sont dans l'extrême pauvreté. Et il faut qu'il y ait des mesures qui soient annoncées par le Premier ministre Rose Christian Osuka-Rakmonda pour permettre à ce que cette question de la pauvreté soit plus ou moins jugulée dans notre pays, parce que quand même, bon, on va dire que ça ne date pas d'hier, mais il y a aujourd'hui un impact qui est très marqué. On va passer la commande d'études qui avait été menée par la Fondation Sylvia Bongo, et que tout le monde connaît, qui avait fait en sorte qu'on engage un certain nombre de process au niveau de notre pays pour juguler la pauvreté. Mais quand on y regarde de près, c'est pratiquement le talon d'Échine de l'État aujourd'hui, parce qu'on n'arrive toujours pas à proposer des solutions qui soient de nature à pouvoir combattre de façon efficace cette question. Ensuite, il y a le climat politique, parce que le Premier ministre, en tant que coordinateur des activités du gouvernement, a le devoir également d'assurer un environnement politique pour le Gabon. Et vous savez qu'aujourd'hui, la situation est tellement tendu qu'on a du mal à avoir une lecture qui permettrait à ce que l'ensemble des acteurs politiques se retrouvent. Et surtout, nous avons aujourd'hui un discours qui va beaucoup plus dans le sens de la réconciliation, dans le sens de l'appel à l'unité. On a un discours qui va beaucoup plus dans le sens d'appeler à l'apaisement, et on doit, à travers ce discours de Rose Christian Osuka, avoir des gages qui vont peut-être installer l'idée selon laquelle il y aurait dans les prochains jours une rencontre politique qui peut permettre d'aplanir un certain nombre de positions, qui ferait qu'on puisse avoir aussi de ce côté-là un climat plus ou moins propice, qui soit de nature à pouvoir rassurer à l'international, parce qu'il n'y a pas de relance économique si les tensions sont perceptibles dans la sphère politique, parce que ça aussi, ça augure de ce que vous avez un pays qui est enclin au dialogue, et qui travaille de façon efficiente à résoudre des problèmes, des questions de droits politiques, des questions de droits de l'homme, et qui garantit la stabilité et la paix. Donc dès cet instant, il faudrait qu'il y ait aussi ces gages-là qui vont permettre à ce que les acteurs politiques de tous bords puissent se retrouver dans le discours qui sera prononcé, et qu'on puisse, au niveau de l'opinion, de façon générale, savoir quelles seront finalement les actions qui devraient être menées par le gouvernement, par l'État, dans les prochains mois, les prochaines années, au cas où elle arriverait à faire une année ou deux. Donc, la durée de son mandat, qu'elle soit en mesure de nous proposer quelque chose de concret, et qui soit plus ou moins en mesure de rassurer l'opinion, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, rassurer l'opinion, proposer des choses quantifiables, mesurables, et qui seraient vérifiables, et dont
on peut plus ou moins dire qu'elle pourrait porter des fruits pour pouvoir réellement relancer l'économie, parce que au-delà de tout, on a besoin aujourd'hui d'un pays dynamique, parce qu'actuellement, il est en sommeil, il faut le réveiller, il faut remettre les gens au travail, il faut proposer des gages de solutions qui vont dans le sens de ramener la sérénité, et cela ne se fera que si on a une stratégie claire, si on a une stratégie qui arrive à satisfaire tout le monde. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. René, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on se sépare pour les vacances? C'est le 4 septembre aujourd'hui, donc l'anniversaire du Gina. Donc joyeux anniversaire, on l'attend ici patiemment. Et puis à rester couvert, protégez-vous du Covid, portez vos masques, lavez-vous les mains. Faites attention, même dans les rapports sexuels. Faites comme au Canada, s'il vous plaît. Ils font comme au Canada. Ils ont dit qu'on porte le masque. On porte les masques. Dans les rapports sexuels. Oui, dans les rapports sexuels. Il faut se protéger partout, Mosley. Ouais, porter aussi les préservatifs, c'est important. Oui, c'est très important. Mais ça, c'est déjà... Merci, c'était... Bonnes vacances à vous, chers auditeurs. C'était donc le Da Fresh Morning avec, pour terminer la rubrique de Mosley, rappelez que l'on était accompagné de la princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. On se retrouve dans un mois. Bye bye, l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.